Bonjour à toutes et tous, eh bien, voici maintenant une petite vidéo que je vais vous proposer sur notre logiciel à table. Alors, nous allons sur ce logiciel, nous allons l'ouvrir. Voici apparaître la fenêtre d'accueil du logiciel et nous allons entrer dans ce logiciel. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Ce logiciel à table, d'abord, pourquoi a-t-il été conçu? Eh bien, c'est un logiciel qui a été réalisé avec mon ami Gilles Dongui notamment, et puis pour les photos de plats, Richard Marcoux, qui est un de mes anciens élèves. Nous avons réalisé ce logiciel pour permettre à tout un chacun de concevoir des recettes savoureuses, excellentes et inventives, tout en respectant les besoins de santé de chacun. Alors, comment ça va fonctionner? En fait, vous allez pouvoir adapter les recettes en fonction des problèmes de santé que vous avez. Par exemple, eh bien, évidemment, si vous avez un problème vasculaire, eh bien, les recettes vont privilégier les aliments protecteurs vasculaires. Inversement, si vous avez des problèmes hépatiques, les aliments, des recettes vont privilégier le foie, le travail du foie. Donc, eh bien, nous allons rentrer dans ce logiciel à table, hein, et nous allons, alors dans Fichier, vous avez bien sûr retour à l'écran d'accueil, restaurer une sauvegarde, sauvegarder la base. Bon, ça c'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, vous la trouvez ici surtout, avec une colonne aliments et recettes avec les aliments. Si je rentre dans les aliments, je vais avoir une liste d'aliments qui va apparaître. Vous voyez, une fiche avec, là c'est les abricots, c'est la première fiche, les abricots, avec également le statut de cet aliment abricot pour chaque terrain. Le terrain artère, par exemple, eh bien cet aliment sera indifférent, donc neutre, on va dire, par rapport à ce terrain. Pour les articulations, pareil. Le cerveau, pareil. Pour l'estomac, il sera plutôt nocif. Et par contre, pour le fer, il sera privilégié. Pour le gros intestin et l'intestin grêle, il sera bénéfique, et ainsi de suite. Donc, vous avez un classement, et puis bon, vous avez par exemple pour les os, correct, hein, bénéfique. Alors, il y a plusieurs statuts, hein, de indifférent, correct, bénéfique, à privilégier ou nocif. Voilà. Donc nocif, ça indique bien sûr les problèmes, comment dirais-je, d'effets secondaires ou indésirables. Alors on a pour chaque fiche, on a aussi le terrain astrologique donc de cet aliment. Donc il sera pas bénéfique pour le bélier, bénéfique pour le gémeau, le lion, le poisson, indifférent par exemple pour le sagittaire, etc. Et on a aussi l'information sur l'aliment. Donc vous avez un petit texte qui indique un petit peu ce qu'est cet aliment, quelles sont ses caractéristiques, ce qu'il peut entraîner, favoriser ou poser comme problème. Un paramètre recette qui est indiqué. Voilà, bon, ça c'est un paramètre qui n'est pas forcément le plus intéressant pour vous. Et puis des liens documentaires, donc une photo associée. Et la photo associée, en fait, c'est tout simplement la photo que vous voyez ici. Alors, évidemment, les abricots, tout le monde connaît. Mais il y a des aliments qu'on ne connaît pas. Hein, donc, effectivement, si je fais défiler, par exemple, alors vous avez la liste ici, vous pouvez avoir toute la liste. Des cornouilles. Cornouilles, voilà. Voilà, ça c'est le fruit du cornouiller. C'est des cornouilles. Hein, ça ressemble vaguement à des cerises, mais c'est pas des cerises. Hein. Donc la cornouille, avec bien sûr l'intérêt des cornouilles au niveau de la santé. Et ainsi de suite. Alors maintenant, on va, après avoir expliqué les fiches aliments, on va expliquer toutes les fiches recettes.
Alors, les fiches recettes, voici les recettes modèles. Alors, les recettes modèles, vous avez le beignet salé. Beignet salé, ah, voilà un exemple de beignet salé, ça c'est des beignets aux crevettes. Alors, les beignets salés, eh bien, on a ici, par exemple, alors la liste des recettes, hein, le beignet salé, on peut cliquer sur la liste des recettes. On peut aussi avoir une liste des recettes modèles sous juste le nom. Bouillabaisse, briques, brochettes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de recettes de disponibles. Hein. Les marinades, les milkshakes, les mousses. Donc il y a des desserts, des soupes, des plats de résistance, des entrées, des cocktails de jus de fruits, etc. Qui sont proposés. Alors maintenant, voici la recette. La recette du beignet. Alors, vous avez par exemple le féculent. Alors le féculent, là ici par exemple, c'est une quantité modèle pour une personne. Hein. Avec le féculent, ça peut être 50 grammes de farine. Vous avez les huiles. Voilà, alors vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. Hein, et ça va dépendre bien sûr du type d'aliment utile. Ça, c'est une recette modèle. Donc, on peut voir la famille d'aliments qui rentrent dans la recette. Donc, les aromates, voilà, les aromates, les légumes, le type de lait, bien sûr, il faut des œufs, forcément. Voilà, une huile et en féculents, les types de féculents qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc on a toujours notre recette et évidemment on peut moduler les comment dirais-je les vous pouvez multiplier par 2, par 3, par 4 en fonction du nombre de personnes bien sûr. Hein. Alors ensuite eh bien comment moduler la recette en fonction des problèmes de santé? Eh bien on va revenir ici, par exemple, on va aller dans les terrains de santé. Alors, les terrains de santé, ils sont définis ici, vous voyez. Hein, là encore, on a alors les aliments associés. Vous pouvez, on a un classement hein, des aliments associés à privilégier, par exemple pour les artères. Vous avez une liste d'aliments utiles. Voilà. Pareil pour comment on appelle ça voilà, les aliments utiles. Alors là, c'est à privilégier, ceux-là, ou bénéfiques, indifférents. Indifférents, ça veut dire que ça, c'est pas très grave. Et puis, il y a les limites et les mauvais, hein, voire les nocifs. Voilà, et qui sont indiqués ici par rapport aux problèmes d'artère. Donc, vous avez une classification des aliments utiles ou des aliments nuisibles en fonction des terrains que vous choisissez, qui vous concernent. Alors maintenant, on va aller dans les profils. Alors les profils, eh bien par exemple, ça va être un profil que vous allez définir vous-même. Donc vous allez définir votre propre profil. Par exemple, eh bien vous allez définir que vous avez, alors là c'est un profil qui est fourni. Hein. Vous avez l'exemple des aliments intéressants. Alors attention, effectivement on a ici, vous voyez, l'estomac, c'est le profil principal. Donc les aliments, eh bien on va ressortir les aliments nocifs pour l'estomac par exemple, voilà, comme l'ail, qui est nocif pour l'estomac. Hein. Vous allez ressortir tous les aliments, le blé par exemple, il va être bénéfique pour le cœur, indifférent pour le foie et l'estomac. Donc ça, c'est les 3 terrains qu'on a ressortis. On va encore, par exemple, l'orge. L'orge, il va être, vous voyez, l'orge, il va être mauvais pour le cœur, utile pour l'estomac, indifférent pour le foie. Comme il est mauvais pour le cœur, on ne le prendra pas. Donc, ça vous permet de choisir les aliments utiles par rapport à votre terrain de santé. Hein, et puis, vous avez la liste des recettes, bien sûr, que vous pouvez définir. Par exemple, il y a un exemple pour la bouillabaisse. Alors, si je définis mon terrain de santé, mon profil, voilà, on peut personnaliser nos recettes. Alors, la personnalisation des recettes,
Ça sera, là, c'est par rapport à l'exemple, vous voyez, l'exemple qu'on a défini. Alors maintenant, je veux définir mes profils. Eh ben, mon profil, je vais le définir en choisissant donc mon profil. Je vais aller dans Nouveau profil. Je vais aller dans Profil naturopathique. Je peux aussi choisir mon profil astrologique. Alors, je vais choisir mon profil naturopathique. Je vais définir, par exemple, que j'ai des problèmes immunitaires. Voilà, c'est le premier problème. Donc, apparaît la fonction immunitaire en terrain principal. J'ai aussi un problème, on va dire, musculaire. Voilà. Donc, apparaît en terrain secondaire. Et admettons, j'ai un troisième terrain. Donc, à problème, ça va être, par exemple, les reins. Voilà, les reins, hop, voilà. Donc, j'ai mon... Alors, je choisis un code. Mon code, donc, je vais prendre un code au hasard. Hein. Bon, mais vous pouvez choisir votre nom et votre prénom, par exemple. Hein. Et puis, le libellé, eh bien, allez, terrain... Voilà, terrain. Voilà, mon libellé, ça sera terrain, par exemple. Hein. Voilà, donc là, je vais valider ça. Et en validant ça, maintenant, je vais aller voir quelles sont mes recettes. Alors, mes recettes, mes aliments qui apparaissent, vous voyez. Par exemple, eh bien, pour l'ail, je vais le privilégier parce qu'il va être utile. Il y a un différent pour les muscles, mais à privilégier pour l'immunité et les reins, par exemple. Je peux prendre d'autres exemples. On va dire, par exemple, la groseille à grappe. Elle sera correcte pour mon immunité, indifférente pour les muscles et à privilégier pour les reins. On sera utile. Voilà. Apparemment, avec ces terrains-là, j'ai pas grand-chose de nocif, mais si je vais dans les... Je peux regarder les artichauts, par exemple. Les artichauts, en principe, pour les reins, c'est pas très bon. Donc, si je vais dans les légumes... Si je vais dans les légumes, je devrais tomber sur les artichauts comme étant nocifs. Alors, voilà, les artichauts, je les ai ici. Effectivement, les artichauts, pour les reins, c'est mauvais. Voilà. De même, les asperges, pareillement, c'est mauvais pour les reins. Donc ça, c'est les aliments que je vais devoir éviter. Je vais aller dans mes recettes et je vais prendre, alors, mon profil qui est ici, vous voyez. Je prends mon profil qui est ici et il va s'afficher là. Et alors là, la recette par bouillabaisse va privilégier des aliments utiles. Pour moi, la recette finale, eh bien là, par exemple, j'ai sélectionné une recette finale avec des aliments utiles et qui tiennent compte de mes terrains. Par exemple, le céleri rave est excellent pour les reins. Hein. Le cumin, la coriandre, tout ça, c'est pas mal du tout. Le topinambour va être intéressant. Le poivron, intéressant. L'huile d'olive, vous voyez, le romarin pour les muscles, le genièvre aussi pour les muscles. Voilà donc une recette qui va s'afficher et qui dépend de mon terrain de santé. Alors maintenant, je peux, à partir de la recette finale, je peux aussi voir les ingrédients. Voilà. Je peux voir donc la recette de base, les ingrédients, les quantités, la recette finale donc, et informations complémentaires. Là, c'est les photos et puis bien sûr, on rappelle les terrains concernés. Voilà pour la recette de base. Maintenant, on peut moduler. On peut ne pas aller sur la recette de base. On peut aussi
aller sur la liste des ingrédients qui correspondent à mon terrain de santé. Alors, si je vais, par exemple, à les terrains de santé, non, pardon, si je vais au profil, voilà, ça c'est mon profil, eh bien, à partir du profil, j'ai mes aliments. Voilà. Donc, je peux aussi sortir la recette de la bouillabaisse. Et si je veux par exemple remplacer le genièvre par un autre ingrédient, comme par exemple l'aneth, hein, qui sera au moins bénéfique pour les reins, ou l'ail, ou par exemple l'anis, qui sera au moins bénéfique pour les reins, voilà, hein, eh bien, je peux remplacer un ingrédient par un autre ingrédient équivalent qui sera utile. Et ça, de cette manière-là, vous allez moduler votre recette, en faire chaque jour des recettes différentes. Hein, un jour, c'est une bouillabaisse avec des aromates, tel ou tel aromate, tel ou tel légume. Et un autre jour, vous allez changer complètement la recette parce que vous allez utiliser d'autres légumes, d'autres aromates. Donc ça, ce logiciel, vous voyez, c'est un logiciel pratique qui permet de faire des recettes tous les jours renouvelées à partir de recettes de base simples à réaliser. Et ça vous permet de réaliser des recettes savoureuses et en même temps, en respectant votre santé. Eh bien, écoutez, vous pouvez vous procurer ce logiciel en allant sur tout simplement le site internet Biogiciel. Donc, c'est un biogiciel, hein, on l'appelle un biogiciel, nous. Hein. Donc, en allant sur le site de Biogiciel, c'est un logiciel qui coûte pas très cher, il coûte 29 €, compatible uniquement sur les PC. Pour les Mac, il faut avoir l'outil de conversion qui permet d'utiliser le logiciel sur Mac. Hein, et donc, eh ben, écoutez, j'espère que vous allez être convaincu par l'intérêt de ce logiciel, le côté ludique aussi de ce logiciel, en espérant que vous pourrez l'acheter et en tirer beaucoup de plaisir. À très bientôt.